Bonjour et bienvenue à Cuisine-moi. Aujourd'hui, dans notre cuisine, on a le bonheur de recevoir le maire de la municipalité de Saint-Zotique, M. Yvon Chiasson. Bonjour, Mme Anne. Patricia. Bon, on s'appelle par le prénom, on peut m'appeler Yvon. Oui, bonjour Yvon. Bonjour. Bienvenue à Cuisine-moi. Bien, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ben je suis content. C'est une belle expérience pour moi à vivre. Ben oui, certainement. Ça vous sort de votre zone de confort. Là. On passe de la politique aux cuisines. Exactement, beaucoup. La cuisine, ça fait moins peur. Okay. La cuisine, je suis habitué chez moi, je cuisine. Mais devant les caméras, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais on est ensemble. Exact. On discute ensemble. Et là, je le disais, maire de la municipalité de Saint-Zotique, deuxième mandat. Oui. Déjà, ça fait plus de 16 ans que vous êtes en politique. Ça va faire 16 ans à la fin de ce mandat-là. J'ai fait 2 mandats comme conseiller municipal, puis maintenant, je suis dans mon 2e mandat comme maire. On aura l'occasion de revenir et parler des beaux projets qui vont se passer à Saint-Zotique, votre vie politique, etc. Mais là, d'entrée de jeu, pour situer les gens, évidemment, c'est un show de cuisine. Donc, parlez-nous de la recette. Puis je pense que là, on va rester en terrain connu parce que vous amenez un classique, là. Bien oui, chez nous, les gens le savent, c'est la 6e année cette année que nous avons eu notre festival de la grillade, qui est assez populaire dans notre région. J'avoue qu'on vient dans le coin de Vaudreuil, ces coins-là, c'est moins populaire, mais la région, la grillade de Valleyfield, nous, on l'a transporté à Saint-Zotique, on en a fait un festival, c'est un succès, on a du plaisir, on a des spectacles, on a... Fait que déjà, cet été, c'était la 6e édition du Festival de la grillade. Exact. Et là, d'entrée de jeu, j'ai vu des accessoires, là. Vous êtes arrivé avec des accessoires. Bien, tu sais, j'ai quand même... C'est un défi pour moi de venir ici. Donc, je te lance moi aussi à ton tour un défi. J'ai amené des accessoires. Pour cuisiner, ça prend des accessoires. OK. Là, je vous les présente. Excellent. Voilà, j'ai amené les mitaines, bien sûr, de la grillade synthétique. Mais pour toi, Patricia, j'ai le chapeau du cuisinier. Si tu veux ajouter la grandeur, c'est comme bon te semble. OK. Alors, j'ai vraiment le petit chapeau. Et ça, ici... C'est vraiment l'effigie du Festival de la grillade. Du Festival de la grillade Saint-Zotique. OK. Puis moi, je vais mettre le tablier. Je me suis lancé un petit défi. Parfait. Alors, j'y vais, là. La grillade, c'est quand même salissant. Là, aujourd'hui, on l'a fait à l'intérieur, mais la plupart des gens le font à l'extérieur. Est-ce que ça te convient comme ça? Ah, c'est super beau. C'est beau? C'est super OK, excellent. Alors, je suis prête. Bon. Parle-nous, d'entrée de jeu, les ingrédients, parce que... C'est sûrement pas très complexe, mais quand même. Non, c'est pas très complexe, mais tout de même, bon. Il faut avoir les bons ingrédients, exactement. Puis il y a une façon de la faire, exactement. La grillade. Bien entendu, la fameuse grillade, qui est un flanc de porc. Dans le fond, c'est une grillade. C'est comme un bacon, plus épais qu'un bacon. C'est plus épais, puis c'est pas fumé, c'est tel quel, le flanc de porc. Et ça, on peut demander au boucher de nous le... Exactement. Comme moi, dans ma région métropolitaine, il y a sur les tablettes, il y a des grillades en paquet. On arrive là, puis c'est dans le Parce que c'est un classique là-bas. Exactement. Là. Dans notre région, c'est un classique. Exactement. Okay. Parce que bien honnêtement, je pensais que ça venait de Valleyfield, mais je pense que ça, avec le temps, là, ça a pris l'expansion. Moi, j'ai habité Valleyfield dans ma jeunesse, puis c'est là que j'ai connu les grillades. Puis à Valleyfield, c'était populaire, puis ça s'est étendu dans les régions. OK. On poursuit les ingrédients. Les ingrédients, donc, ça prend du pain, un bon pain. Moi, je prends le pain italiano, le pain original. C'est un pain moelleux qui est très bien. Tomates, oignons rouges, moutarde. Ça, c'est la grillade typique de la région. Ça varie. Il y en a qui peuvent le prendre avec la mayonnaise. Ou, exactement. Ça dépend des gens. Il y en a qui peuvent rajouter toutes sortes de choses là-dedans. Là. On a vu... lors de notre festival, on voit toutes sortes de recettes. Ah oui? Puis je vous dis, venez voir ça un jour si ça vous adonne. Venez voir ça là, au festival. Les recettes de grillade sont tous meilleures l'une que l'autre. Mais, il ne faut pas oublier, on a quand même une épice. Oui. La grillade, c'est le secret, exactement. Là. La grillade, c'est important, on a l'épice. Nous, on a un bar chez Grand'Mère à Saint-Zotique que lui, c'est son épice. Un bar? Oui, le bar chez Grand'Mère. Les gens qui veulent manger une grillade, ils viennent dans notre région à Saint-Zotique. Ils vont aller au bar chez Grand'Mère, puis ces fameuses grillades chez Grand'Mère, que lui, seul connaît la recette. OK. Mais les gens peuvent s'en procurer au bar chez Grand'Mère. OK. C'est possible. Donc, les épices, la mayonnaise, le reste, la salade. Puis, et tu proposais quand même... Oui. Parce que c'est sûr que là, notre cardiologue, il nous aimera sûrement pas. On peut pas en manger tout le temps. Non, c'est sûr quelqu'un qui dit que je suis à diète, malgré que, avec la nouvelle tendance keto qu'on appelle, la grillade pourrait être bonne dans le keto. C'est bon. Oui, la grillade pourrait être bonne. Ça, mais il faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Mais les gens aiment avoir un accompagnement.
Souvent, on va voir, on l'accompagne avec une bonne bière. Oui. Mais aujourd'hui, on va faire une salade, la salade brocoli. Je vous le dis d'emblée de jeu. Moi, la salade, c'est pas chez nous, c'est pas moi qui a fait chez nous. Ça, je laisse ça pour mon épouse. Donc là, on a la recette de votre épouse aujourd'hui. Oui, exactement. Que vous avez pratiqué en fin de semaine? Pratiqué un peu. Elle m'a donné beaucoup d'informations. Faut que tu fasses ça comme ci. Mais bon, j'ai pas pratiqué énormément. Mais j'ai pratiqué quand même. Parce que vous savez, les grillades, comme je vous disais, on fait ça à l'extérieur. Puis là, on va le faire à l'intérieur. Okay. J'ai fait une petite recette chez nous à l'intérieur. Puis ça va bien aller. Parce qu'on prend ça durant la saison estivale, évidemment. Mais là, cet automne, s'il y a des gens qui ont le goût de faire la grillade, toi, tu l'as vraiment expérimenté, là. Exactement, à l'intérieur. Parce que c'est ça boucane, c'est gras. C'est mieux à l'extérieur. Excellent. Juste pour terminer, la salade, c'est brocoli, mayonnaise, vinaigre avec un petit peu de sucre. Oui, c'est ça. Pour faire la vinaigrette. Puis on agrémente avec des fruits séchés, des noix. Donc, une petite salade de brocoli, le classique pour... Parfait. Dans la salade, seulement brocoli, on met du bacon. Mais nous, aujourd'hui, on va mettre des grillades. Excellente idée. On va y aller dans le thème de la grillade. Excellente idée. Excellent. Et là, ta grillade, quand tu la fais cuire, là, elle est au four actuellement. Exactement. Quand tu la fais cuire, est-ce que tu la fais revenir avec des oignons? Non. La façon de faire la grillade, moi, au départ, on la fait blanchir. Je la mets au four pendant 8 à 10 minutes. Puis après ça, par la suite, bien, on la sort, on la fait cuire dans un poêlon. À l'intérieur, à feu moyen. Okay. L'idéalement, c'est quand on sort la grillade du four, on la laisse reposer, refroidir. Elle colle moins dans la poêle. Donc, ce serait mieux. Mais bon, pour la télé, on va quand même faire avec la poêle. Mais on a fait blanchir. Donc, ça devrait être parfait. OK. Excellent. Donc, est-ce que tu veux qu'on commence tout de suite peut-être la salade de brocoli pendant que nos grillades sont en train de blanchir? Ben oui, on pourrait faire Parfait. Ça. Exactement. Et en même temps, j'aimerais que tu me parles, parce qu'on va y revenir dans le bloc numéro 2, de tout ce qui se passe à Saint-Zotique. Vraiment, là, c'est une ville qui est en ébullition, on peut le dire, dans les dernières années. Oui. Et à venir, il y a de beaux projets qui s'en viennent. Là. Oui, Saint-Zotique, c'est une municipalité donc, qui grandit. Grandit vite. Oui, on grandit. Il y a beaucoup... si on regarde un peu le développement qui se fait dans la région Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil, il y a beaucoup de terrain. Il y a beaucoup moins de terrain qu'auparavant, donc c'est rendu à Saint-Zotique. Le développement se fait à Saint-Zotique, puis bon, nous, on est contents. Vous savez, pour les municipalités, les nouvelles argents de rentrée, si on n'a pas de développement... on a des nouveaux argents, il faut taxer la population. Nous, comme maire, la plupart des maires, on n'aime pas taxer la population directe. Donc, avec le nouveau développement, ça nous amène des nouveaux argents. Donc, ça nous permet d'avoir des belles infrastructures sportives. On aura l'occasion d'y revenir dans le bloc numéro 2. Yvon, c'est un bonheur de vous accueillir. On s'en va immédiatement à notre truc culinaire, le truc du chef avec Marilyn. Et on vous retrouve tout de suite après pour rejoindre notre invité et ses grillades. L'été, ça veut dire les grillades dans notre coin de pays et c'est le fun parce que monsieur le maire va nous faire des vraies grillades authentiques. Souvent, on les fait au barbecue aussi pendant l'été. Ça nous amène à parler un petit peu, c'est quoi la grillade? Quelle coupe de l'animal c'est exactement? À vrai dire, c'est la poitrine du porc. Généralement, on fait avec le porc, mais il y a aussi des gens qui le font avec le bœuf, la même partie, la poitrine du bœuf. C'est une partie qui est assez grasse, donc c'est la même partie qu'on va utiliser pour faire le bacon. C'est juste que le bacon, il est salé et ensuite il est fumé. Et c'est aussi la même partie qu'on va utiliser pour faire la pancetta italienne. La pancetta italienne, c'est exactement la même chose que le bacon. C'est salé, la même chose, sauf qu'on ne le fume pas. Donc, dans le fond, vous avez la grillade qui est la version tout nue de la poitrine de porc. Vous avez le bacon qui est fumé et salé et vous avez la pancetta qui est seulement salée. Dans tous les cas, c'est une viande savoureuse. Pas exactement santé, peut-être parce qu'un peu gras, mais bon, c'est un plat de fête, donc on se garde de temps en temps. De retour en studio avec le maire de Saint-Zotique, Yvon Chiasson, et on s'apprête à vivre l'expérience de la fameuse grillade de Saint-Zotique. Oui. Les fourneaux sont à vous. Donc, les fourneaux sont à nous, dont on a fait préparer tantôt nos grillades, on les a fait blanchir, je vais les sortir. Excellent. Je vais mettre mes belles mitaines. Oui. Entre autres, Festival à grillade, c'est important. La commandite, toujours. Et là, Yvon, il va falloir que tu sois concentré parce que pendant que tu cuisines, c'est moi qui te cuisine. Donc là, tu me parlais de Saint-Zotique, des projets qui s'en viennent et tout. Puis oui, on va revenir à la grillade. Là, je vais te laisser poursuivre la recette. Mais en même temps, c'est ça, ça bouge à Saint-Zotique. Oui. Il y a des projets beaucoup... ça va bien, là. Plusieurs projets en branle, mais tu sais, j'aime expliquer aussi aux gens que souvent les gens disent « Mais Saint-Zotique, vous avez dit que vous allez faire telle chose. » Mais il faut comprendre que c'est des promoteurs. Nous, les promoteurs, ils nous donnent l'intention, qui ont l'intention, exemple, de faire un aréna, de faire des glissades d'eau, c'est les promoteurs.
Mais ça serait moi, on les ferait, je pourrais vous donner une date, mais c'est pas la municipalité qui non, c'est ça. Exactement. Fait que donc, mais c'est pas grave, il y a quand même des beaux projets qui s'en viennent. Moi, je dis, ça peut en prendre 10 pour en faire un vrai projet. Mais arrêtons pas d'avoir des idées et d'être créatifs. Moi, c'est comme ça, je pense. Parfait. Donc là, on a sorti les grillades du four. Oui, les grillades, comme vous voyez, on les a blanchies. Donc sont pré-cuites, blanchies. Là, je te laisse expliquer la recette aux gens à la maison. Moi, je vais faire la salade de brocoli pendant ce temps. Donc, parfait. OK. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait blanchir les choses. Je vais partir le feu ici. Et voilà, c'est parti. Oui. On met le feu à médium. Pas trop chaud, sinon la grillade va coller dans la poêle, puis on ne veut pas que ça cuise trop vite. Donc, je vais prendre quelques grillades. Je vais prendre soin de bien les étendre dans le poêlon. Et là, pour la salade de brocoli, juste pour situer les gens, là, c'est assez simple, la vinaigrette. Je commence par la vinaigrette. 4 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc, celui qu'on a à la maison, ça fait une tasse de mayonnaise et un petit peu de sucre, un quart de tasse de sucre. Donc, c'est juste une petite mayonnaise un petit peu pimpée là, pour venir accompagner les brocolis. On a lavé les brocolis avant, on a taillé les brocolis. Parfait. Je vais te demander, je vais prendre les épices. Parle-nous des fameuses épices. Bien, les fameuses épices, c'est certain. J'ai pas la recette des épices comme telle, qu'est-ce qu'il y a dedans, mais on sait qu'elle est très bonne. Écoute, c'est comme je vous disais tantôt, c'est le bar chez Grand-mère qui fait sa propre recette. Donc, on en met. Comme là, je vais mettre des épices ici, on en met. Mais là, je vais laisser chauffer le poêlon un peu plus. Parce qu'il faut vraiment que ce soit saisi. Oui, est-ce qu'on veut la grillade vraiment c'est ça. croquante? Non, mais ça, c'est un goût encore personnel. Il y a des gens qui vont aimer la grillade cuite sec. Il y en a d'autres qui vont l'aimer un peu plus molle, donc plus souple. Quand on la mange, on la croque, c'est plus souple. Il y en a qui aiment ça comme des chips pratiquement. Oh, oui. Puis, les grillades, ça se mange en sandwich et ça mange lousse. Plusieurs personnes aiment ça. Sans les manger dans une sandwich, ils vont les prendre à côté, ils vont les servir dans un petit sac. Puis les gens aiment ça avec une bonne bière, bien entendu. Oui, hein? On prend ça, c'est comme des chips, c'est très bon. C'est un classique. Là, quand je vois que la poêlon commence à chauffer, je vais les assaisonner. Vas-y. Puis là, on y va encore là, généreusement, au goût. Exactement. C'est toujours au goût. Chaque personne va avoir sa propre recette. C'est à son goût. Mais moi, j'aime ça quand ça goûte un peu plus l'épice que le goût du porc comme tel. Donc, on met... Bon, c'est difficile de parler d'alternatives végétariennes, mais si on était mal pris, ça existe maintenant quand même du bacon, du faux bacon. On n'aura pas le même feeling, par contre. On ne pourra pas appeler ça une grillade, une sandwich à grillade. C'est un classique. Moi, j'utilise ça, c'est comme une pesée qu'on met sur la viande. Les gens utilisent ça sur des boulettes d'hamburger, des choses comme ça. Bien, moi, je l'utilise pour faire une belle grillade qui va rester plat. Parce que dans une sandwich, moi, j'aime ça l'avoir toute plat. OK. Parce que c'est vraiment exceptionnel. Normalement, 95 du temps, on fait ça à l'extérieur, sur le barbecue. Là. Oui, exactement. C'est sûr parce que c'est moins salaud, comme je disais tantôt, mais c'est parfait. Puis, comme ça, quand je le cuis dans le poêle blanchi, j'ai expérimenté, je la trouve moins grasse. Ah, OK. Parce que sur la plaque, souvent, ça cuit, il y a du gras, du bacon, de grillade. Donc, comme ça, tu l'égouttes? Est-ce que tu l'égouttes? Moi, quand je vais l'enlever tantôt, je vais prendre un papier, je le mets sur un papier. OK. Pour quand même le gras, parce que dans le sandwich... On veut le goût, mais on ne veut pas non plus exagérer. Non, c'est ça, exactement. Okay, exactement. Okay. Tu me permettras de resituer les gens. Je pense pas qu'on l'a fait d'entrée de jeu, parce que Saint-Zotique, évidemment, il y a des gens de partout au Québec qui nous regardent. Il y a une particularité. Peut-être nous rappeler dans quel secteur on est, parce que c'est de toute beauté, là, je l'ai dit, la particularité, c'est qu'on borde les berges du lac Saint-François. On est situé sur le lac Saint-François. On a 8 km en façade sur le lac Saint-François. On est entre l'autoroute 20 et le lac Saint-François. Pour moi, c'est la plus belle municipalité dans le secteur. On est très bien situé. On a une plage. Les gens nous connaissent à Saint-Zotique pour la plage Saint-Zotique. Effectivement, la plage, elle est populaire. Les gens viennent de Montréal. J'ai près de 100 000 personnes qui passent chez nous chaque été pour venir à la plage. Donc, la grillade, la plage, là, c'est un petit détour de 50 minutes, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, exactement. Ah oui, OK, c'est intéressant. Donc, c'est cuit. Ça, c'est en train de cuire. La recette, je vais te laisser faire la vinaigrette. Et là, à la maison, qui cuisine? Parce que tu me disais... Ah oui. Bien, moi... ça, c'est la recette de ma femme. Oui, à part exactement. Le barbecue, est-ce que... à part le barbecue, moi, écoute, je suis peut-être à plusieurs maisons, dans plusieurs maisons.
Moi, je fais plutôt les recettes comme les pâtés chinois. C'est moi qui vais faire. C'est toi, tu fais la cuisine classique chez vous. Oui, exactement. Exactement. Moi, j'aime bien cuisiner. Même que. Il y a un temps, on avait connu le fameux croque-pot qu'on appelle. Oui. Bon, on travaillait tous les deux dans le temps. Maintenant, je suis à la retraite de chez Goodyear à Valleyfield. Puis dans ce temps-là, on faisait le fameux croque-pot. Puis là, même mes enfants disaient à ma femme, on l'a dit le croque-pot, maman, on est étonné. Il y a eu une surutilisation du croque-pot. Ça allait bien. Je partais ça le matin. Je faisais d'un bouilli pour le soir. On arrivait tout à prête. Moi, je trouvais ça bien le fun. Mais bon, là... Écoute, Yvon... Chez nous, c'est un running gag un peu, mes filles, là, c'est ça qu'ils disent. Enlève le croque-pot. C'est correct, mais là, cet automne, c'est tellement réconfortant, le croque-pot. On veut encore l'utiliser, c'est pratique. C'est ça, exactement. Écoute, avant d'aller... Ça passe vite, là. Avant d'aller au troisième segment, on a le cocktail de la productrice. Alors, je te laisse ouvrir notre bière, parce que tu parlais d'accompagner les grillades avec de la bière. Exactement. C'est bon qu'une bière. Ça va bien ensemble. Mais c'est le fun. C'est le fun. On voit une belle bière, le Trois-Lacs. Donc, c'est une microbrasserie de Vaudreuil-Dorion. Je trouve ça parfait. C'est une bière blonde. Oui, une bière de la région. Oui, une bière de la région. Oui. J'aime bien utiliser les produits de la région. Les produits locaux? Moi, je trouve ça le fun quand on encourage les gens de notre coin. Donc, tout à fait. Et on en a des beaux produits dans la région. Oui. Merci beaucoup. Santé à toi. On se retrouve pour le troisième bloc. Nous, on s'en va tout de suite au Conseil Nutrition avec Mégane et on vous retrouve après pour la suite et on va goûter aux fameuses grillades d'Yvon. Merci. 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 Les grillades. Quand on pense aux grillades, on pense aussi au gras et au cholestérol. Mais est-ce que c'est la même chose? En fait, non. Le cholestérol, on le produit dans notre corps et c'est important pour la production de vitamine D et certaines hormones. On peut aussi en manger et les sources sont plus les sources animales. Il y a aussi deux types de cholestérol, on peut dire. Un qui est le mauvais cholestérol, on appelle ça le LDL cholestérol. Puis quand on en a de trop, bien, ça peut augmenter le risque de certains problèmes cardiaques. L'autre s'appelle le bon cholestérol ou le HDL. Et cela aide à ramener un peu le cholestérol au foie. Donc, on veut avoir un bel équilibre. Et j'en ai deux conseils pour vous sur comment gérer votre cholestérol, si c'est le cas. La première, c'est d'augmenter vos sources de gras insaturés. Donc, cela peut être les avocats, les noix, le saumon, parce qu'en fait, le gras peut avoir un effet sur les types de cholestérol. Et le deuxième, c'est d'augmenter nos sources de fibres solubles. Donc ça, on peut manger plus de peut-être gruau et de garder aussi les grains entiers et de garder la pelure sur nos fruits et légumes. De retour en studio avec Yvon Chiasson, maire de la municipalité de Saint-Zotique. C'est un bonheur de vous avoir et d'enfin découvrir la fameuse grillade. On ne fera pas de chicane, le Saint-Zotique, Valleyfield, la fameuse grillade. Alors là, écoute, c'est bon cette petite bière-là Très aussi. Bonne bière. Bonne bière de la région. À goûter cette bière-là, la microbrasserie. Hein? Oui, délicieux. C'est bien ça? Délicieux. C'est très bon. Alors là, juste avant de replonger avec nos grillades, durant la pause, évidemment, on avait lavé les brocolis, tout ça. Les mains sont propres. Donc, on a coupé les oignons, les têtes de brocolis et on a terminé la petite vinaigrette. Sucre. Bien mixé. Exactement. Mayonnaise, sucre et vinaigre de vin blanc. Les quantités seront affichées à l'écran. Donc, ça va compléter notre petite salade et on viendra agrémenter avec des noix de tournesol, des graines de tournesol, pardon, et des raisins secs ou des canneberges. Exactement. Et là, la grillade. La grillade est sur le four, elle est en train de cuire. Oups, j'ai baissé un petit peu le feu. Oui. Il ne manque pas grand-chose de cuisson. On a déjà un peu de prête. Il me reste l'autre partie qui est pas mal toute prête. Donc, je vais mettre ça ici. Oui. Toi, tu l'égouttes, évidemment, pour enlever le surplus. Oui, exactement. Et voilà. Celles-là, on peut les utiliser. Veux-tu les égoutter dans l'assiette? Ceux-là, on va les utiliser. Tu peux les déposer sur ta plaque. Parfait. Ici. Excellent. Et voilà. là, tu me disais, quand on a terminé, pendant que tu égouttes ça, Yvon, tu me disais qu'à la maison, tu parlais du running gag avec tes filles. Oui. Parce que t'es papa aussi et grand-papa. Oui, je suis papa de deux grandes filles, 30 ans et 25 ans. Puis mes deux filles ont eu chacun un garçon. Deux beaux petits garçons. Puis donc, je suis grand-papa de deux petits-fils qui ont accouché de 4 jours d'intervalle. Oh mon Dieu! Donc, ça fait une belle dynamique. C'est comme si j'avais des jumeaux. Eh bien, ils vont grandir ensemble aussi. Oui, c'est une belle dynamique. Une très, très belle dynamique. Pour être sûr qu'il n'y a rien qui brûle. Non, mais non, je suis très heureux. Non, je suis content de mes petits garçons, puis moi, j'aime les enfants. Ça amène autre chose aussi. Oui, exactement. Ça fait voir la vie d'autres choses aussi. Récemment retraité, parce que... Oui.
Il y a une vie avant la politique. 2007, oui, exactement. J'ai fait la politique en même temps que ma job pendant plusieurs années. 2017, j'ai pris ma retraite. Puis maintenant, je peux me consacrer à ma municipalité, entièrement à ma municipalité. Je m'implique partout avec la MRC Vaudreuil-Soulanges. Donc, je pense que c'est important de s'impliquer. Puis moi, quand je suis arrivé à Saint-Zotique, tu sais, dans le temps, je regardais ça aller, puis je trouvais ça le fun, qu'est-ce qui se passait dans cette municipalité-là. C'est là que je me suis impliqué dans la politique, puis ça ne lâche pas d'évoluer, puis je suis très content. Ah, good, bien c'est le fun. Donc là, la particularité de la fameuse sandwich, le pain, là, il n'est pas toasté. Là. On n'est pas dans la sandwich tomate toastée, laitue bacon. Là. Il faut que le pain soit frais comme ça, puis un bon pain moelleux, un pain frais. La grillade, ça prend la tomate. On coupe la tomate. Oui. On va couper la tomate en tranches minces, selon le goût de chacun. Moi, je vais ajouter la mayonnaise au brocoli, la petite vinaigrette. Je vais venir ajouter les oignons rouges. Et as-tu un beau souvenir d'un party de grillade entre amis? Bien, écoutez, chez nous à la maison, j'invite souvent ma famille, des gens à venir manger des grillades. On a du plaisir. Moi, j'habite sur le bord des canaux. Saint-Zotique, vous savez, hein, la particularité de Saint-Zotique, on a des canaux. On a 25 km de canaux. C'est très particulier. J'invite les gens à venir voir ça. Puis, on est sur le bord de l'eau, on fait un feu le soir. C'est 8 km, je pense, de bord d'eau. De façade au lac Saint-François, mais quand même, on a des canaux à travers. J'invite les gens à aller voir ça sur Internet. C'est particulier. C'est particulier. Il y a des enjeux pour vous aussi. Bien, il y a des enjeux pour tout le monde par rapport à l'environnement. Là, ça, c'est sûr et certain, plus que jamais. Mais il y a des enjeux de développement. Là. Quand on parle de développement immobilier dans des territoires comme ça, les milieux humides, les bords de l'eau... Ce sont de gros enjeux. Vous savez, Saint-Zotique, ça a une des particularités. Pourquoi que notre municipalité, souvent, on a des projets qui bougent pas, que les gens ont l'impression que, coudonc, vous le faites pas. Bien, on a des contraintes, c'est les milieux humides. Puis c'est correct. Puis je trouve ça correct avec les milieux humides. Il faut respecter l'environnement. Mais je pense qu'il y a une façon de faire du développement en harmonie avec l'environnement. Puis ça, Saint-Zotique, on en prend soin, on veut le faire comme ça. Puis c'est ça, comme je dis... C'est un incontournable. Oui, il y a une façon de faire les choses, de bien les faire. Puis il faut pas aller trop vite, il faut prendre le temps de le faire, mais quand même, bien, c'est un grand enjeu. Quand vous dites c'est un grand enjeu, nous, on a les canaux à Saint-Zotique, justement. On perd nos profondeurs, on coupe les algues dans les canaux. On a des règlements à respecter, mais ça prend des CA de l'environnement, des certificats d'autorisation. C'est plus compliqué, bien, on y vient à bout. Il faut, puis c'est important parce que c'est les enjeux d'aujourd'hui. On n'a plus le goût de dire que c'est les enjeux de demain. On est vraiment dans le concret. Exactement. Alors là, moi, je suis en train de terminer la salade. Je vais te laisser dresser ta sandwich. OK. Excuse-moi de l'appeler la sandwich. On dit la sandwich. Oui, c'est la sandwich. La grillade, la sandwich à la grillade. Donc, je vais prendre un couteau ici. Encore là, c'est la moutarde. Comme moi, je suis des ceux que j'aime pas la moutarde. Moi, je la fais la sandwich, pas de moutarde. Mais les gens, la fameuse grillade, c'est servi avec de la moutarde. Puis on en met un peu partout. Puis les oignons aussi. Les oignons, les gens, souvent, moi chez nous, je vais faire cuire les oignons. Là, on les mange crus. OK. Puis c'est ça la recette originale. OK. Mais moi, ça m'arrive chez nous à le faire cuit. Je fais cuire les oignons. Bon, on prend les grillades. La moutarde, là, comme on dit, la moutarde baseball, là, la classique. Là. Oui, exactement. Et voilà, on met ça comme ça. On prend les oignons, on en met. On en met un peu partout. Ça dépend encore là, les goûts. Certains aiment beaucoup les oignons, d'autres moins. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans les prochains mois, en terminant la recette, parce qu'on est avec malheureusement terminé notre... Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Bien, écoutez, moi, si on parle personnellement, dans ma vie personnelle, bien, écoutez, moi, ce que je dis tout le temps, si tu as la santé, tu es riche. Ah oui, tellement. Fait que ce qu'on veut, c'est la santé. Puis le reste, mais moi, je suis comblé chez nous. Mes petits-fils, mes filles, ma femme. Belle période. Encore très actif, retraité, impliqué en politique. Exactement. Pour ce côté-là, moi, je trouve que tout va bien. Je vais essayer ça. Bon, on la coupe la grillade. Oui. Tu mets pas de laitue dedans? Non, pas de laitue. Mais encore là, c'est une question de goût. Donc... Et j'ai relevé le défi, Yvon, là.
Oui. T'as relevé ton défi, j'ai relevé mon mais défi. j'ai relevé mon défi aussi, là. Mais je suis content d'être venu puis faire voir à la population c'est quoi la sandwich de grillade. Ben oui, certainement. Est-ce que c'est là qu'on peut savourer? Oui, exactement. Est-ce qu'on peut goûter? On peut goûter. Là, comme je vous disais, j'aime moins la grillade, mais la moutarde, mais je vais y goûter quand même. Parce que toi, d'habitude, tu la prends pas comme ça, là. Non, mais ça m'arrive des fois. Bon, je me force. Allons-y. On y va? C'est bon. Excusez-nous, mais c'est savoureux. Oui, c'est savoureux. Ah oui? Comme l'autre, j'aurais pu la faire un peu moins sec. La grillade a été plus tendre encore. Là, elle est sec. Bon. Ah non, j'aime bien le petit goût croquant, là. Avec les oignons, tout ça ensemble. Oui. C'est très bon. Puis, avec la salade, comme ça, comme on va faire la salade, je sais pas si on va traiter la salade. Ce que je fais, en fait, c'est que je garde des petits bouts qu'on vient émincer, qu'on va ajouter pour accompagner la salade. Rappelle-nous le nom de ta conjointe. Ah, Manon. Manon. Donc, la salade de brocoli à Manon. Et voilà, la salade à Manon. C'est un classique qui est chez toute nous, assemblée. On peut venir ajouter les petits lardons de grillade comme ça. Puis l'été, ça sert bien. Ben oui, ça sert super bien. On va dresser une dernière sandwich pendant qu'on va à la conclusion. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'être passé à Cuisine-moi. C'est un bonheur de te recevoir. Maintenant, on a démystifié la fameuse sandwich grillade. C'est fait. Et on aura le bonheur, j'espère, l'été 2020, de pouvoir aller... J'invite les gens à venir nous visiter à Saint-Zotique. Venez à la plage, venez voir nos festivals. On a les food trucks l'été. Il y a des activités. Puis, pour nous suivre, allez sur le site, la page Facebook de la municipalité. Vous allez voir, toutes les activités sont là. Et c'est délicieux. Yvon, merci beaucoup de ton passage à Cuisine-moi. Mais ça m'a fait plaisir. Merci. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, neomedia.com et c'est sûr.tv. Au revoir. C'est moi qui fais le meilleur tartare. Là, mon frère disait, ben non, c'est moi. Puis là, ma mère qui prend toujours pour mon frère, elle disait, ben non, c'est ton frère. Donc, on s'est dit, bon, parfait.